C'est notre lot à tous, hein. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais pour Bill Morgan, Australien de 37 ans en 1998, il y a eu des très très hauts et des très 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 bas. Il lui est arrivé des trucs en moins d'un an, miraculeux. Ah, j'en rajoute. Il est même mort. Je sais pas ce qu'il vous faut. Je vous raconte. Bill Morgan, avec sa compagne Lisa, a une vie simple et tranquille. Ils vivent tous les deux dans un mobil-home sur une aire dédiée dans la banlieue de Melbourne. Il est chauffeur routier, il travaille dur et il adore son métier. Les routiers, c'est des pilotes en voiture. Mais un après-midi de juin 1998, alors qu'il est au volant de son camion, Bill se sent mal. Sans avoir le temps de faire quoi que ce soit, il s'effondre sur son volant, le camion continue sa course et se crache. Des conducteurs viennent à son secours, mais Bill ne répond plus et il est piégé dans la carcasse de son camion. Lorsque les secours arrivent, ils parviennent à le désincarcérer de son véhicule et l'amener à l'hôpital. La cause de son malaise est connue désormais, c'est une crise cardiaque. Malheureusement, les médecins qui le prennent en charge ne prennent pas le temps de lire son dossier médical et lui administrent un médicament auquel il est allergique. Il fait alors un choc anaphylactique et son cœur s'arrête. Il cesse de battre pendant 14 minutes. Les médecins ne lâchent rien et parviennent malgré tout à faire repartir son cœur. Attention, Bill n'est pas pour autant tiré d'affaire, hein. Il est maintenant plongé dans le coma. Oh merde! Oh, c'est con ça! Il ne répond à aucun stimuli et évidemment, après un arrêt cardiaque de plus de 14 minutes, on peut craindre des dommages irréversibles à un cerveau qui a été privé d'oxygène pendant tout ce temps. Les semaines passent et les amis, la famille de Bill se relaient sans cesse à son chevet, mais la situation ne s'améliore pas. Bill ne montre toujours aucune réaction, si bien que la question fatidique est posée à la famille. Doit-on maintenir Bill en vie, malgré le très faible espoir d'amélioration? La famille refuse d'abandonner. Bill est transféré dans un nouvel hôpital où là, il montre des signes de conscience et finalement, il finit par se réveiller. En quelques semaines seulement, Bill va retrouver toutes ses facultés et pourra quitter l'hôpital. Vous vous en doutez, à ce moment-là, c'est un game changer pour Bill. Il décide de profiter de la vie, il retrouve rapidement un nouveau métier, il demande Lisa, sa compagne, en mariage, qui accepte, et comme il se sent définitivement en veine en ce moment, il va s'acheter un petit billet à gratter. Et il remporte une voiture, une Toyota Corolla d'une valeur de 30 000 $. Un sacré coup de chance déjà pour Bill, hein, mais aussi un beau coup de pouce pour les jeunes futurs mariés, hein, qui, on l'a vu, ne disposent pas de moyens colossaux. Hein. Alors en temps normal, cette histoire, elle n'aurait pas attiré grand-chose, hein, des gens qui gagnent des lots à peu près similaires, il y en a tous les jours. Mais l'histoire de Bill, elle est quand même particulière, puisque je vous rappelle que 15 jours avant, il était mort. Hein. Donc les médias s'intéressent de près à son histoire, et puis une télévision locale de Melbourne décide de faire un petit reportage sur son aventure. L'idée, c'est de créer une petite pastille d'une minute ou deux pour clôturer le journal du matin afin de laisser les gens sur une note positive et donner le sourire pour le reste de la journée. Le fil du reportage, il est très simple, hein, puisqu'il s'agit de suivre Bill comme s'il s'agissait du jour où il avait gagné cette voiture. Donc on le suivrait jusqu'au bureau de presse où il achetait son ticket, il aurait à gratter son ticket, et puis là, il aurait juste à s'exclamer qu'il a gagné un véhicule, voilà, une reconstitution en somme. Mais ça va pas vraiment se passer comme ça. When I was lying in hospital and thought, gee, I mightn't survive this, I'm only 37, and at 37 I've got so much to look forward to. He didn't know it, but that included an engagement, a new job, the new car, and even more good luck when we asked Bill to reenact buying his scratchy ticket. I just won 250,000. I'm not joking. I just won 250,000. Oh, please don't come with me. You have too. Congratulations, Bill. How are you? Fantastic. Look. It's just... I think I'll have another heart attack. Bill had told the agency owners he'd keep buying scratchies until he won the cash. Can you believe this man's luck? No. I'm in shock. I'm still shaking.
For a man who last year lived in a caravan, the sudden windfall inspired dreams he wanted to share with his fiancée. I won 250,000, honey. I have. We got that new house. Et oui, les caméras de télévision ont capturé un moment de chance inouï pour un homme à qui tout sourit depuis sa résurrection. Ah, c'est le moment d'avoir une petite pensée pour votre tante ou votre grand-mère qui gratte des jeux depuis des décennies maintenant sans avoir jamais gagné autre chose que le droit de rejouer. Mais sinon, que s'est-il passé depuis alors pour Bill et Lisa? Eh bien, une fois qu'ils ont touché leur gain, vous vous en doutez, hein, ils ont très vite quitté leur mobil-home pour acheter la maison de leur rêve cash, mettre de l'argent de côté, faire un beau mariage et vivre confortablement dans la banlieue sud-est de Melbourne. Malheureusement, la vie ne sera jamais un long fleuve tranquille et tout n'a pas été tout rose ensuite pour Bill. Ses problèmes cardiaques et une sévère arthrose ont fait qu'il a dû rapidement abandonner malheureusement son métier passion. Il a connu le décès de son beau-frère, de son neveu, et sa sœur est hospitalisée à demeure car elle est atteinte d'une grave maladie chronique. Mais Bill n'oublie jamais qu'un soir de 1998, tout aurait pu s'arrêter. Et il le dit lui-même, il est reconnaissant pour les 27 années de vie supplémentaires qu'il a eues, en bonus. Et évidemment, on lui en souhaite encore de nombreuses à vivre. On ne pourrait pas mieux le dire que lui-même. Chaque jour, lorsque je me lève, je mets mes chaussures, je descends le long de la route, je sens les roses, je regarde le soleil, je réalise à quel point je suis chanceux. Eh bien voilà, les curieuses et les curieux, pour cette petite histoire, beaucoup plus courte que la précédente et puis beaucoup moins dark, surtout. Si celle-ci vous a plu, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires encore plus dingues. Ouais, salut. Oui, non, c'est juste parce que son histoire là, de jeu, là, ça m'en rappelle une. C'est, alors, c'est une personne, elle rentre dans un bureau de tabac, comme ça, puis elle demande un jeu à gratter. Alors, bon, bah voilà, elle prend le jeu, elle gratte, comme ça, et puis, oh, nom de Dieu, mais c'est que, elle a gagné 1 million d'euros, dis donc. Alors, bon, bah, la personne, elle rentre chez elle, elle ouvre la porte, puis elle fait, ouais, chérie, je viens de gagner le gros lot, là, alors, vas-y, fais tes valises. Ah bon, mais c'est génial. Wow, alors ok, alors mais je prends quoi alors, mes affaires d'été, mes affaires d'hiver, qu'est-ce que je prends? Ah mais bah, tu prends tout parce que ça dégage. Gontran. Ouh là là. Gontran, écoute, si t'as besoin de mon matos, tu me l'empruntes, y a pas de souci. T'arrêtes de t'incruster sur mes vidéos et puis tu fais les tiennes, c'est tout. Oh là là. Bon. Excusez-moi, excusez-le aussi. À bientôt.